en matière de construction parasismique, certaines solutions, quand même peu utilisées, mais certaines solutions très séduisantes consistent à imaginer un moyen de désolidariser la structure du sol. Pour le dire autrement encore, essayons d'interposer entre une structure rigide et le sol, essayons d'interposer des éléments très souples, qu'on appellera isolateurs parasismiques, par exemple. Alors, je n'ai pas trouvé de matériaux semblables aux appuis les plus utilisés en matière d'isolation parasismique par la base, comme les appuis néoprène. Les appuis néoprène frettés sont très couramment utilisés. Pour faire de l'isolation par la base, c'est couramment utilisé. Là, j'ai imaginé une structure sur des rouleaux. Alors, est-ce que le fait de poser une structure, certes rigide, dont la période est très courte, est-ce que le fait d'interposer des rouleaux, change son comportement dynamique? Évidemment oui, puisque cela revient à mettre en pied un ressort très souple. Pourquoi un ressort très souple? Regardez, je pousse avec une force très faible et j'obtiens... Alors bien sûr, les amplitudes de déplacement ne sont pas très importantes, mais pour un effort très faible, ça se déplace. Et si je mettais ça sur le plateau de la table vibrante, je verrais quoi? Je verrais que pour de grandes fréquences, la structure, donc le sol bouge beaucoup, mais la structure ne bouge pratiquement pas. Je ne peux pas, à cette fréquence-là, mettre en résonance la structure. Pourquoi je ne peux pas la mettre en résonance? Parce que cette structure, si je devais la caractériser avec ses appuis de type rouleau, cette structure aurait une période comment? Très grande. Donc pour la mettre en résonance, il faudrait que je fasse quoi? Des mouvements de plateau très lents. Donc ce ne sera pas très spectaculaire, mais je vais essayer de faire descendre la structure de ces rouleaux. Pour des périodes non pas très courtes, enfin pas pour une grande fréquence, mais pour des petites fréquences. Et regardez, pour des petites fréquences, voilà, j'arrive à la désolidariser de ses appuis. Mais le but est de faire que, en cas de séisme, la structure soit protégée par ces isolateurs.